Bonjour, bonsoir à tous mes chers amis, bienvenue sur ce nouveau numéro de Culture et Calcium, le premier de l'année, c'est votre Gaillot OBG, vous savez, on est là, il y a plusieurs ans que vous connaissez, donc je suis en compagnie de mes gars sûrs, là aujourd'hui on est en famille, c'est super, donc à ma gauche, Ibou Zévédam est dans la maison. Et oui, c'est moi. Ibou, c'est comment? On est là et toi, ça va? Ça va, premier podcast de l'année? Ah, ça fait plaisir. Ouais, de ouf, en famille en plus. De ouf. Ouais. Booba est dans la maison, le beau gosse, l'homme fort. C'est comment, frangin? On est là et toi? Ouais, ça va, frérot. Franchement, ça va. Hey, Yanis. C'est comment, frérot? Ça se passe ou quoi? Tout bien. Ah si, toujours. Tranquille? Pépère. Ça Premier va? podcast en plus. Ouais, grave, Podcast grave. auquel je participe, Ouais. j'avoue. T'étais où? J'étais quoi ça à Barcelone, non? T'étais pas qu'à Barcelone. Arrêtez les gars, ça c'est un autre sujet. Et bien évidemment, notre gars sûr, le vidéaste, le chanteur, l'artiste. Benedito est dans la maison, c'est comment? Bonsoir les gars. Ça se passe ou quoi? Ça va, un peu fatigué mais ça va. On est là. On en profite aussi pour passer un petit big up à Brahms de Sarcelles la famille. Comme vous voyez, on est sapé aujourd'hui. Et oui, Gros big up. les couleurs de la ville. Voilà, c'est l'industrie. Vous-même, vous savez. Et puis, je vais donner la parole à mon gars sûr, Ibou. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, man? Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur. On est tous férus de sport. De Basket en particulier. Donc j'aimerais bien qu'on parle de NBA, qu'on fasse un bilan un peu à demi-saison. Ouais. Parce que voilà, on approche tranquillement du All-Star Game. Ouais, de Et ouf. c'est le moment, je pense, de faire un bilan à mi-saison. Donc, on va commencer naturellement par des nouvelles un peu très tragiques. On a perdu deux grandes icônes de la NBA en très peu de temps. En très peu de temps, ouais. Tout d'abord, David Stern. Ouais. Premier ancien commissionnaire de la NBA qui a contribué au développement de la ligue et du basket en général dans le monde entier. Et puis la perte d'une légende qu'on connaît tous qui a inspiré à travers tous les sports, c'est Kobe Bryant. Dans un tragique accident d'hélicoptère qui a péri avec sa fille et une autre famille et les coéquipiers de sa fille. C'était 9 en tout. Ouais. Ils étaient 9 dans l'hélicoptère. Ouais. Et, Voilà, et le pilote, il me semble aussi. Et ouais. le pilote, ouais. voilà, il n'y a aucun survivant. Non, il n'y a aucun survivant, ouais. Donc évidemment la NBA et nous-mêmes sommes en deuil. Moi personnellement, en apprenant la nouvelle, j'ai pas pu retenir mes larmes, j'ai craqué. Kobe Bryant, moi j'ai jamais fait de basket personnellement, mais Kobe Bryant c'était une inspiration pour n'importe quel athlète en fait. Ouais. Que ce soit sa mentalité, sa préparation, sa détermination et son amour pour le jeu. Exactement, ouais. Je pense que c'est un exemple pour tous. Et l'amour qu'il a eu aussi pour le jeu après sa carrière, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment arrêté le basket puisqu'il a C'est par sa fille. Son académie, là. Ouais, son académie avec Mamba Academy, dont sa fille faisait partie d'ailleurs. Il appelait Mamba Sita. Et voilà, donc moi je tenais vraiment à rendre hommage à l'homme. J'avais été marqué déjà lorsque sa carrière s'était arrêtée. Son dernier match à 60 points. Match à 60 points, incroyable. Et puis son décès, j'ai encore du mal à digérer, honnêtement. C'est difficile pour moi. Donc ouais, moi j'aimerais vous demander, vous, déjà ce que vous avez à dire par rapport à ça et si vous avez une anecdote à partager par rapport à Kobe. Mais pour moi, enfin déjà ouais, j'ai encore du mal à réaliser parce que autant lorsque je vois des personnes vraiment je dirais des idoles, des modèles décédés, comme on peut dire même Michael Jackson, je dirais que j'étais un peu moins touché parce que Michael Jackson c'était moins mon idole que Kobe. Lorsque j'ai commencé le basket, ben voilà, plus souvent tu vas essayer de t'associer, on va dire, à une personne, à un joueur qui joue à ton poste. Je vais dire, moi mes idoles c'est Allen Iverson, D. Wade et Kobe. Et du coup à chaque fois avant les matchs, je sais même si Boba s'en souvient, je sais pas, mais tu vois, ça regardait des petits mix, ça regardait tu vois, des mix pour dire tiens on va essayer de placer ce move et tout. Bon, je l'ai placé pas, je suis pas Kobe. Je l'ai placé pas du tout. Et je suis mort. Mais du coup ouais, ça fait un choc et après ça te fait réfléchir, je dirais,
Quand tu vois ça, que tu dis que la vie ça va vite. Et surtout, ce qui était bien avec Kobe, ce qui est bien, c'est qu'il a inspiré des gens, mais pas que dans le sport. Tu vois. Même... Basket, tu veux dire. Oui, non, pas que dans le sport, même dans la vie de tous les jours, t'as des gens qui disent la Mamba mentality. Tu vois. Exactement, ouais. La Mamba mentality, parce que voilà, ce qu'il dit, il faut lâcher chaque jour, il faut essayer d'être meilleur que la veille. Ouais. Il faut tout faire, et du coup, c'est ça qui blesse autant, parce qu'enfin, c'est quand la personne part que tu te rends compte de l'impact. Ouais, de son impact, de son influence. Et tu vois, voilà, que il a marqué tout le monde, et ça fait bizarre. C'est clair. Ouba, tu veux ajouter quelque chose? Moi, j'ai plusieurs choses à dire par rapport au décès de Kobe. Je vais commencer par définir l'état dans lequel j'ai été à cette annonce. C'était un choc. Personne n'y a cru. Concrètement, je me rappelle, on était sur WhatsApp et tout le monde annonçait, tout le monde était en mode ah non, c'est peut-être un canular. Ah non, ils l'ont pas encore dit sur ESPN. Ah non, ils l'ont pas encore dit sur tel site. Donc on voulait vraiment pas y croire. Et dès qu'on a réalisé que c'était vraiment vrai, ça m'a fait très mal. Pourquoi est-ce que ça m'a fait mal? Parce que moi, vous savez, moi dans ma famille c'est basket. Ouais. J'ai joué au basket parce que tous mes grands frères ont joué au basket. Et en fait, au début, je réalisais pas et je voyais mes frères qui étaient dans des états. J'ai appelé mon grand frère, j'ai parlé avec mon autre grand frère et je les voyais qui se sentaient super mal. Et je me suis rendu compte que, en fait, la personne qui est décédée, c'est quelqu'un qu'on avait dans notre chambre un poster. Ouais. Tu vois, dans toutes les chambres, au moins 4 ou 5 posters. Que à l'époque des cassettes, nous on avait des cassettes avec Kobe, les années 2000, Kevin Garnett, les mix, la mentalité, c'est-à-dire qu'elle était déjà là, déjà ancrée. Et en fait, j'ai réalisé, je me suis dit, mais c'est vraiment quelqu'un qui a eu un impact dans la vie de tout le monde. Et pas que dans le basket, comme Yanis il a dit, tu as la Mamba mentalité. J'ai un cousin aux États-Unis aujourd'hui qui est inconsolable. Pourquoi est-ce qu'il est inconsolable? Parce que ce gars-là, il était en Guinée, il est arrivé aux États-Unis et il a tout de suite pris Kobe comme modèle, pardon. Donc en fait, pourquoi est-ce que je dis comme modèle? Il a compris la Mamba mentalité. Et même s'il jouait pas tout le temps au basket, il s'est dit tout ce que je fais, je dois le faire au mieux. Il a eu un diplôme à la fac d'Ohio, qui est une grande fac. Et en fait, il a mis des captures d'écran de son Facebook. Et ce qui m'a marqué, c'était en mode dans 6 heures, je vois Kobe. Dans 4 heures, je vois Kobe. Dans 1 heure, je vois Kobe. Et après, il met la vidéo où en fait, il a pu payer une place à Los Angeles aux Lakers pour voir un match. Et il dit qu'il n'arrive pas à arrêter de faire couler ses larmes. Et je me dis que non seulement il a influencé des basketteurs, sa légende elle n'est pas à réexpliquer, tout le monde le sait, tout le monde sait ce qu'il a fait, le fait qu'il ait gagné avec et sans Shaq, qu'il se soit battu pour gagner sans Shaq, qu'il ait refusé de rejoindre les super teams ou quoi que ce soit. T'as pas besoin d'expliquer, tout le monde sait. Que tu sois basketteur, footballeur, tout le monde sait c'est qui Kobe, tu vois. Et ce qui me fait vraiment mal, c'est de voir que c'est vraiment tragique. Pourquoi? Parce que dans le basket, à ma connaissance, t'as pas eu de mort tragique d'une légende. Tu vois, je pense que c'est le premier qui est parti et auquel on s'y attendait pas. Tu vois, t'as les Bill Russell qui sont encore là, plein d'autres vieux, Jerry West qui sont encore là, et Kobe qui part. Tu vois, et en plus, je sais pas, pour moi, je m'éternise peut-être un peu, c'est une dinguerie parce que la veille ou 2 jours avant, il se fait dépasser par LeBron et là, c'est-à-dire que quand tu es sur ton Instagram et quand tu vas sur la NBA ou Sport Center, tu as des hommages parce qu'il a été dépassé et en fait ces hommages ils sont encore disponibles et après tu te rends compte que non, en fait il est parti, tu vois. Et dernier point, par rapport au deuil des gens, j'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui t'es des personnes qui se permettent de parler et de juger le deuil des gens, à dire mais il est même pas de votre famille, pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça? En fait, tu sais pas qui a eu quel impact dans la vie de qui. Tu vois, si tu connais pas, tu parles pas. C'est juste ça. Ah, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Mon pote, il y a des gens, j'en parlais au barbeur, là, barbeur 89, on a les contours bien carrés. Il y a des gens qui ont plus vu Kobe que leur daron, mec. Ouais, ça c'est vrai. Grave, ça c'est vrai. Qui connaissent plus Kobe, la vie de Kobe que la vie de leur daron ou de leur cousin. Donc en fait, s'ils sont mal, ils sont mal. Et puis, tu acceptes. En fait, on ne demande pas de juger, tu acceptes et voilà. C'est tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et voilà, qu'il repose en paix, que sa fille repose en paix. Ça m'a aussi vraiment fait très mal de savoir que sa fille était avec lui et les autres membres là tous les passagers de l'hélicoptère, ça m'a fait du mal. Mais comme un gars à moi a dit, quand il y a un train qui déraille et il y a 50 morts, ça fait mal pour les 50 morts, mais tu te concentres sur les gens que tu connaissais dans le train, malheureusement. Mais c'est comme c'est la même dans l'hélicoptère. On manque pas de respect aux morts, tu vois, mais on est touché par les gens
avec qui on avait. Ouais, et c'est bien, c'est important que tu le précises, c'est très important parce que voilà, il n'y a pas une mort qui est plus importante qu'une autre, c'est juste que voilà, à partir du moment où tu connais les personnes en question, t'es plus touché. Mais voilà, on est touché par la mort des 9 personnes, pas uniquement Kobe. Maintenant, voilà, Kobe a eu un impact dans nos vies, voilà. Du coup, on s'exprime par rapport à ça. Il faut que les gens ils le comprennent bien. Et du coup, ouais, moi, j'aimerais juste enchaîner avec tous les hommages qui ont été faits. Donc, voilà, quelques heures après, même quelques minutes après, tout le monde était au courant. Et puis, il y avait des matchs qui se jouaient. Du coup, il y a eu les 24 secondes d'hommage. Il y a même eu les 8 secondes. Les numéros. Il y a eu les 24 tirs. Il y a Devin Booker. Voilà. Les stats. Et après, ils ont fait même 80. Les deux combinés, ça fait 80 points. 80 les points deux combinés. combinés, ça fait 81 points. Il y a Joel Embiid sur un move justement de Kobe qui shoot et qui crie Kobe. 24e. Ouais, donc 24e point, tu vois, il y a eu beaucoup d'hommages. Ouais. Et il y en aura encore parce que le mec a inspiré toute une génération. Mais voilà, même les petits qui sont pas encore NBA. Hein, exactement. Et qui te diront. Exactement. Donc voilà, non, c'est une disparition qui nous a clairement marqué, qui nous marquera. Et puis comme on le disait, ouais, c'est un rappel. C'est ça. Donc il faut profiter de ses proches, faut profiter de sa famille, parce qu'en vrai, on peut partir demain. Non, donc voilà, même dans la journée, même dans la journée, même la seconde qui suit, ça se trouve. Plus rien n'est garanti aujourd'hui. Donc voilà. Jamais. Ouais, ça, voilà. La vie, elle est pas garantie. Donc ouais, moi c'est ce que je voulais ajouter. Et puis voilà, Béné, tu veux ajouter quelque chose par rapport à Kobe? Bah, franchement, en termes d'hommage, je pense que tout a été dit un peu partout. Ouais. Ce qui est difficile en fait, c'est de voir en fait cet accident qui a emporté plusieurs familles. Exactement. Okay. Ouais. Exactement. Nous avons, je vais pas faire d'erreur en prononçant les noms, mais il y a quand même une famille qui a perdu un père, une mère, une sœur. Ouais. Ils se retrouvent aujourd'hui orphelins, 2 enfants. Il y a quand même des parents qui, comme l'a dit Bouba tout à l'heure en off, qui ont quand même ils ont vu la mort aux côtés de leurs enfants. Du coup, ils ont sans doute dû les rassurer, les ont pris dans leurs bras. Et l'impact qu'a eu Kobe, en fait, c'est... moi, je suis un technicien, du coup, je suis sportif à moitié. Je suis ni nul, ni très bon. Quelle précision incroyable. Quelle précision. L'avantage, en fait, c'est quand on avait des sportifs de haut niveau comme Kobe, on avait l'impression que tout était facile. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont autant concentrés sur les sports. C'est parce qu'il y a des gens qui ont mis cœur, âme, mais vraiment tout ce qu'ils avaient pour te faire rêver. Ouais. Et c'était le cas de Kobe. Après, cet accident est vraiment tragique. Moi, un accident aussi tragique qui a secoué le monde comme ça, c'était le décès de Lady Diana. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était un autre accident très tragique dans l'histoire. Et c'était ça aussi, ça avait changé la face du monde. C'était une princesse. Elle avait quelque chose de différent. Et comme Kobe, elle a inspiré les gens. Okay, c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, on en parle encore. Et moi, j'aimerais revenir simplement sur l'aspect un peu famille. C'est parce que tout le monde a dit oui, c'est le moment de chérir les gens. 30 minutes avant que qu'on m'annonce le décès de Kobe, moi ça doit faire peut-être 1 mois, j'avais du mal à communiquer avec ma mère au bled. D'accord. Trop de travail, elle aussi elle est occupée. Et je me sentais pas bien par rapport à ça. J'ai réussi à l'appeler, on a parlé pendant 1 heure. Mais juste après, je me sentais pas mieux. Et 30 minutes après, j'apprends que des parents perdent la vie dans un hélicoptère avec leurs enfants. Du coup, c'est un coup dur. J'aimerais dire que c'est un rappel, mais ça fait un petit moment que moi personnellement, même nous personnellement, on a des rappels dans nos vies perso. Pour mal paragrapher Mick Mill, quand on a du mal à faire le deuil parce qu'on n'a pas fini. Trop de choses à dire. On encaisse trop. On encaisse beaucoup. L'année dernière, on a perdu une autre légende de Los Angeles. Qui repose en paix, Nipsey Hussle. Aussi une figure très inspirante, très inspirante pour Los Angeles. Et du coup, 41 ans, il avait encore des choses à accomplir. Mais il y a quand même quelqu'un, j'avais vu ça sur Twitter, qui a mis un commentaire qui a dit
le mec, il a quand même accompli ses rêves. Ok. Il a vécu sa vie à fond. Il a vécu sa vie à fond. Il a Exactement. accompli Même ses ça m'a rêves. donné les moyens. Tima qui disait que à l'époque, Kobe il disait souvent qu'il voulait mourir jeune, tout et tout. En fait, pourquoi est-ce que sa mort elle est marquante? Parce que tous les faits qui s'en suivent là, Ouais, ils font que te montrer à quel point c'était une légende, tu vois. ouais, exactement. Mais là où je suis heureux, c'est que on n'a pas attendu sa mort pour le réaliser. Exactement, exactement. Ouais. Exactement. Après, c'est souvent difficile. Après, voilà quoi. Kobe, c'était un homme. C'était Kobe, quoi. Un mec extraordinaire. Un Italien fluide. Dans tous les sports, on parle de Kobe, tu vois. Mais même français, Espagnol, en fait, polyglotte, c'est tout. ouais. J'ai vu une vidéo tout à l'heure qui m'a dit à quel point il était vraiment différent. C'est Kobe, quand il était venu sur Paris et qu'il a demandé au DJ de mettre Chasse à l'homme de Niska. Incroyable. Ah ouais. Ah ouais, ça, je savais pas Chasse, ça. j'ai Ouais. vu la vidéo 2 fois. C'est quelque chose, tu vois. Et voilà, je suis en fait, j'espère vraiment que lui et sa fille reposent en paix. Et j'espère que dans le cœur de tous les fans de la NBA, de tous les fans de Kobe, tout simplement, les gens ils vont pouvoir faire leur deuil tranquillement. Parce que voilà, ça nous rappelle qu'on est adulte et j'ai pas envie de dire que c'est un rappel. J'ai envie de dire que en fait, c'est une ligne en plus sur la leçon de la vie. Ok, ouais, Parce je que vois se ce que tu veux dire. dire que c'est un rappel, c'est dire qu'on n'en avait pas conscience avant. On en a ouais. tous conscience. Et ça, c'est simplement une ligne de plus qui nous dit voilà, profite. Et moi, j'aimerais aussi rajouter un truc, c'est que hier, j'ai vu une vidéo, un extrait d'une interview de Kobe, où il expliquait justement pourquoi il prenait l'hélicoptère. Parce que j'ai entendu des gens dire aussi, oui, mais ça, c'est les problèmes de riches, prendre l'hélicoptère pour aller à l'entraînement, pourquoi il prend pas la voiture? Et il expliquait, il prenait l'hélicoptère, parce que comme ça, en 15 minutes, il pouvait sortir du Staples Center, aller voir ses filles, même si c'était 5 minutes en plus que par rapport dans les transports, au moins il passait du temps avec sa famille, avec ses filles, il s'est dit, si c'est mon seul moyen de profiter, je le ferai. Exactement. Et tu vois, C'est ça, en fait. en entendant ça, ça fait mal. Et aussi, je me dis que faut qu'on arrête aussi de juger les gens ou les actions des gens sans savoir derrière. Il a raison. Oui, En fait, on pourra Très pas clairement. savoir. Faut juste arrêter de juger ceux qui Arrêtez. ouais, voilà. Mais oui, c'est tout. voilà. Tu vois, faut commencer à mind son propre business. aussi. Ouais, Ça, grave. c'est ça. Grave. Et puis, pour finir avec ça aussi, vous avez vu, il y a une pétition qui a été lancée Oui. Pour changer le logo. pour changer le logo de la NBA en hommage à Jerry Kobe. West a dit, Voilà, Jerry West. a est- déjà exprimé le souhait Il voulait de. déjà. Voilà. Oui, il voulait déjà. déjà. Voilà. Il voulait déjà. Ouais. Donc j'ai signé clairement, hein, Ah, et t'as j'espère signé. que voilà que le nouveau logo de la NBA sera Kobe quoi. Donc est-ce que si vous avez rien à ajouter, ce serait bien qu'on passe quand même à un autre sujet. Corbeil là, tu vois. Ouais, grave. Kobe. Donc ouais, Ibou, on peut enchaîner avec du coup ta prochaine question. Donc Allez. voilà, encore une fois, voilà, hommage à Kobe, hommage à David Stern. Donc aujourd'hui, on va replonger sur les sujets un petit peu plus compétition. Yeah. Avec ces compétitions. Yeah. Donc bilan de mi-saison. Moi, j'aimerais Oui. savoir déjà, vous poser une question. Les Bucks ont le meilleur bilan NBA à l'heure actuelle. Ils ont moins de 6 défaites ou 7 défaites. 40, Ouais, Six sur la défaites, 41 ouais. victoires. 41 victoires. 6 défaites, ouais. Et donc déjà j'ai plusieurs questions. Qui peut les stopper? Et peuvent-ils aller chercher 70 victoires cette saison? Moi, je pense, tu vois, on va revenir dans mon analyse, t'es obligé de revenir sur les faits. Tu vois, avec le décès de Kobe, la ligue elle va changer là tout de suite là. Le Oui. classement il va changer parce que Ouais. des joueurs, des leaders d'équipe impactés. Ouais. Donc c'est soit une saison légendaire pour ces gens-là, soit du mal à rejouer. Tu vois, je pense à Jadis, très impacté, qui a Ouais. carrément quitté les réseaux. Donc c'est soit il arrive à s'en remettre et faire le nécessaire, soit il s'effondre et la physionomie de la ligue elle peut changer. tu vois. Ouais. Ouais. Et moi, je- LeBron, tout ça. Mais du coup, je pense que, en tant que fan de LeBron, je l'ai déjà dit plein de fois, je pense sincèrement que cette année, les Lakers, ils vont prendre le titre. Donc c'est eux, peut-être que les Bucks vont rafler l'Est Ouais. et arriver en finale, ils perdront contre les Lakers. Ok. Ah toi t'es catégorique. Parce que je sais pas si catégorique. Bon, pour la simple raison que il y a 2 ou 3 ans de ça, Kobe a mis au défi Giannis de Ouais. gagner le MVP. Ouais.
Et il le l'a fait. MVP. Il l'a fait. Et lorsqu'il l'a fait, Kobe a tweeté très bien, maintenant il faut gagner le titre. Ouais. Et je sais que quand on sait la relation Qu'ils que avaient. Giannis avait avec Kobe, relation de vraiment c'était élève-mentor, Exactement. je pense que Giannis, avec le mental qu'il a, Il va faire le nécessaire. je Bien pense qu'il va sûr. faire le nécessaire. Bien Je pense que ça va être très Il dur va- de. Ouais. Il va faire, enfin moi je pense qu'il va faire le nécessaire, il va aller en finale. De toute façon, personne ne peut l'arrêter à l'Est, mais ça va faire comme Ah, si, LeBron. on puisse ne pas l'arrêter. Mais la finale ça sera va faire- légendaire. Ce qui Oui. est bien, c'est que j'espère que la finale sera légendaire. Et dans voilà. tous les cas, Mais je pense que ça va faire comme LeBron. Derrière spectre l'équipe, de Kobe après, sera- elle est pas assez forte. Pour moi, la NBA, en fait, cette année, on l'avait déjà prévu, on en avait déjà parlé. Ouais. Tu peux pas savoir qui va faire quoi. Il y a trop d'équipes qui ont le potentiel d'eux. Tu vois, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Et c'est beau à voir, tu vois, quand on regarde les matchs là, demain les Rockets ils gagnent, demain les Rockets ils perdent, et des fois ils perdent contre OKC. Alors qu'OKC, tu vois, personne ne les attendait là où Grave. aujourd'hui. Ah oui, Exactement, ouais. clairement. Portland Ouais. qui sont en bas, mais Portland pour moi, faut se méfier. Faut faire attention à Portland. Il faut se méfier. Parce que s'ils se qualifient pour les playoffs, je peux vous C'est ça, garantir eux que c'est ce les sera- playoffs, ils vont se ce sera une qualifier. nouvelle équipe. Il a dit, C'est ça. Ce sera une nouvelle équipe. Mais après, moi je suis content par rapport à Toronto, mais qui sont deuxièmes et qui tiennent la baraque comme je l'avais prédit moi. Donc il y a Kyle Lowry comme j'ai dit après avoir récupéré sa bague qui s'est vraiment révélé. Et voilà, Pascal Siakam aussi qui est incroyable. All-Star. All-Star. Voilà, voilà, ils ont beaucoup de bons Bonne joueurs équipe, et puis voilà, il faut pas oublier que c'est les champions en titre et que Ouais, c'est des champions sans pression en fait. voilà exactement. Parce que là des j'ai champions l'impression Parce qu'ils savent, ça commence vu qu'il y a en eu le playoff. départ de Léonard, du coup les gens ne calculent plus trop. Mais il faut faire attention, tu vois. Moi je Ouais, pense faut qu'il faut pas- faire attention. Et ouais, voilà quoi. Après il y a pas mal d'autres équipes qui sont intéressantes. Par contre Moi, c'est Brooklyn. J'ai du mal avec Brooklyn et. Non, Ouais. mais Brooklyn cette année, ouais. ils vont rien faire. En fait, ils sont quand même. Ils sont pas mauvais, tu vois, mais. Ils sont en danger. Pas ceux à Oui, quoi on oui. s'attendait. Bah mais- oui, après, Même eux, ils savent, là, c'est c'est pas un projet pour cette année, voilà. Bah oui, ils prennent leur marque aussi. KD, là, il sera pas là cette il saison. jouera pas. Spencer Dinwiddie, il y a la question du il joue pas. Ouais. Ouais. Il y a Kyrie Irving qui est là avec un gros contrat et Ouais. qu'on attendait voir prendre le Lui, par lead. exemple, mentalement, tu vois, c'est pas le genre de personne à qui. Mentalement, je pense qu'il est touché. Ouais, Ouais, il a Lui, pas. ben, lui, Mais il a arrêté, il a dit, je joue pas. carrément plein de décès, tu vois, et lui, il a pas peur de ne pas jouer parce qu'il se sent pas bien. Ouais, Ouais. Donc je me Donc, dis que ouais. lui, par exemple, la mort de Kobe pourrait l'affecter tout au long de la fin de la saison et il pourrait ne pas le revoir ou pas le revoir au mieux, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, j'aimerais parler surprise. Moi, il y a une équipe qui m'a surpris, la bonne surprise de cette année, c'est le Heat. Ouais. Oui. Troisième, hein. Ouais, Troisième ouais, à Troisième l'Est. à l'Est. Ouais, c'est vrai. On en parle pas assez. C'est pas l'Ouest. 20, un bilan Ouais, de mais quand même. 20 victoires à domicile. Les seules défaites contre les Lakers et Ouais. les Clippers. Donc moi, honnêtement, je suis très très surpris. Bon, en même temps, pas trop parce que bon, c'est le coach c'est Eric Spoelstra, c'est quand même une bonne franchise bien gérée. Ouais. Mais de là, même si bon, ils ont recruté Jimmy Butler cette année, de C'est là ça. les voir à ce niveau-là tout de suite, avec les rookies qu'ils ont, Tyler Hero, Ouais. Kendrick Nunn. Moi, franchement, c'est des gars que je connaissais pas du tout Grave. dans les prospects, Non, mais ouais. mais qui font le taf. Donc, J'allais dire, eux, c'est une équipe qui a la hargne, tu vois, c'est vraiment des dogs, c'est... Ok, Jimmy Butler, c'est une expression, les gars, c'est des dogs, oui. Ouais, Non, c'est- mais parce que Jimmy Butler, Wow. ok, c'est un All-Star, c'est un franchise player, mais beaucoup, tu vois, diront pas, c'est pas la star qui va tout faire changer. Du coup, il y a une certaine homogénéité dans le groupe, Ouais. et tout le monde peut faire des perfs, tout le monde peut se sortir du lot, et vraiment, tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus du reste. Ouais. C'est vrai, et c'est pour ça. Ok. Et comme Toronto, c'est pareil. Hein. Après, Toronto, c'est un collectif de ouf. pour Ouais. moi, en fait, une équipe à l'Est bien classée, elle a pas le même mérite qu'une équipe à l'Ouest. Donc moi, Ouais. je mettrais plus Memphis. Tu vois, parce que Memphis, Ouais. ils sont 8ème à l'Ouest. ouais. Et mon gars, personne les attendait à cette place. Non, c'est vrai. Tu vois, avec Ja Morant qui. Tu vois, quand on regardait ses perfs à l'université, on voyait que c'était un joueur qui aurait de l'avenir. On pensait qu'il Exactement. aurait de l'avenir. Ouais. Il est déjà là. Ouais, c'est Il est vrai. déjà là et c'est pas qu'un Il est prêt. dunker. Il est C'est pas excellent. qu'un dunker et Il est c'est excellent. un leader. Ouais. C'est un leader, il a la bouche, il sait terminer les gens, il s'en fout. En fait, il s'en fout, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'âge. Et c'est encore, tu vois, la mentalité. Et donc, vraiment surprise, moi je mettrais plus Grizzlies qui sont que 8ème. Hein, donc, Oui, ouais. non, mais Ouais. je suis d'accord avec Parce toi. que je suis 8ème d'accord à avec toi. l'Ouest, Ouais, c'est Donc là, ça difficile. veut dire qu'en fait, si tu les fais jouer contre les 5 premiers de l'Est,
ils peuvent les battre. Après, j'ai vu une stat intéressante, c'est que. Bon, après, c'était pas à la mi-saison, mais les bilans de l'Est, Est-Ouest, il est favorable à l'Est. Favorable, ouais, mais quand tu regardes le niveau de jeu, quand tu regardes les points, tout ça, c'est jamais. On a toujours dit que. L'Ouest est plus fort. Tu vois, ouais. en gros, à l'époque, on disait Oui, que oui, c'était ça. à LeBron, quoi qu'il arrive. Et là, maintenant, c'est à Giannis, en fait. Ouais. Il y a c'est un ça. joueur qui domine et qui fait que. À l'Ouest, tu peux avoir deux bons joueurs dans ton équipe, comme les Rockets, par exemple, mais tu seras pas premier. Ouais. Exactement. C'est plus Ah, dur. mais parce que ouais, tu vois, toute la concentration aussi est à l'Ouest. Des bons joueurs, vraiment, les plus gros joueurs, ils sont à l'Ouest maintenant. Non, mais c'est pas forcément, ouais. homogène, Un c'est peu, pas quand même. possible. Le Ouais. basket est plus. Pourquoi, je sais pas. Mais... Plus offensif, peut-être, mais on sait pas, ouais. Mais Ça du dépend coup, la mauvaise surprise pour vous, ce serait quoi? La mauvaise La surprise. déception. Ah, moi, la déception, c'est Houston. Ouais. Ah, moi, c'est Fort. Houston. Ah non, moi, c'est Houston, clairement. Parce que quand on avait appris le trade, on était comme des oufs. Moi, en tout cas, j'étais comme ouf. Ah, j'ai hâte de voir Harden Westbrook. Mais on se demandait s'ils allaient bien jouer ensemble. Ouais, Ouais, mais... on se posait aussi la question, tu vois. Ouais, mais ça, Bouba, il avait dit, je crois que c'est l'année dernière, quand t'avais dit, où déjà c'était au niveau des transferts, je sais plus qui avait été transféré, mais tu l'avais dit, dans tous les cas, la saison prochaine, la NBA ne ressemblerait plus à ce qu'on connaît. Ouais. Parce qu'il y a eu trop de transferts, Exactement. il y a eu trop de trucs qu'on a attendus, trop de combinaisons, mais ça marche plus parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle niaque dans la NBA. Ouais. C'est, Ouais. il y a une nouvelle génération et il y a une ancienne génération. Et du coup, les petits, Ouais, c'est la j'ai l'impression génération qu'ils qui sont est- venus vraiment. Je vais pas dire qu'on est dans l'esprit, il y a plus de petits, il y a plus de grands. Non, mais ils sont vraiment, en fait, Ils veulent les, montrer ça. les rookies qui arrivent dans la ligue, ils se mettent au niveau tout de suite, en fait. Bah Ouais, oui. c'est ça. Alors qu'avant, ça mettait beaucoup plus de temps. Les mecs, ils se mettent au niveau tout de suite. Séparément, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'était une bonne règle, pardon, de forcer les jeunes à passer du temps à la fac. Grave. En fait, Ouais. un LeBron, un Kobe qui passe du lycée à NBA, ça c'est possible. Ouais. Et même un Zion, si tu l'avais envoyé, pardon. Ouais, il serait directement mort. après, Ouais, ouais, je pense qu'il serait ça mort, aurait été ouais. la même chose. Ouais, c'est ça. Mais lui-même, il disait Ça fait qu'il aurait voulu rester. Hein. Ouais, il Duke. voulait Il rester voulait à rester à Duke, mais Duke. après, Ouais. bon, Il se préparait encore mieux, je pense. il y a les enjeux financiers qui font C'est que ça. forcément tu veux mettre ta famille à l'abri et ouais, c'est compréhensible. Ça se comprend. Je suis d'accord avec toi. Moi, je mauvaise pense que surprise, je Houston, mettrais- Houston, Ah, mon gars. Moi, c'est les Timberwolves et Warriors Ouais, les Wolves. qui sont derniers en fait, dernier et avant-dernier à l'Ouest. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà Timberwolves pour moi ils ont fait toute cette mala pour faire partir Jimmy Butler. Butler pour Ouais. au final Et se au retrouver final, dans cette ouais. situation, tu vois. Retrouvé en caillou. Et les Warriors qui ont été pendant 4 ans la plaque tournante, tu vois. Fort. L'équipe à abattre. Et non, Ouais, mais mais après, c'est aux les Warriors, c'est les un blessures, peu, voilà, c'est ça. les blessures. C'est mais, le bémol. Mais mon gars, si t'es une bonne team, tu finis pas dernier. Ouais. Ouais, mais Warriors, non. On n'a pas Ouais, dit je suis qu'ils avaient. d'accord. Warriors, ils ont parlé de l'équipe. Hein. On parlait Ouais. de l'équipe, du jeu, du coach. Ils ont pas perdu leur coach. C'est vrai. Ils ont des joueurs qui arrivent à jouer. J'aurais dit le coach, moi, pour le coup, parce qu'ils ont quand même perdu leurs 2 joueurs phares. Non, je suis d'accord ça. avec toi, mais en gros, on parlait d'eux quand même comme une équipe. Tu vois, Ouais. il y avait Curry, Oui, il y avait je vois, Thompson, mais ouais. le style de jeu, le coach, l'impact. Tu vois, ils ont quand même récupéré un bon joueur. Voilà, ils ont récupéré un bon joueur. Ils ont des jeunes Eric Pascal, ouais, qui surprises, est pas tu vois, mal. des rookies qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Et il y a ce manque d'alchimie, tu vois. Donc, Exactement. c'est- Ouais, voilà. en fait, ça surprend. Ouais. Le fait de les voir là, c'est pas une surprise. Catastrophique parce que Oui, voilà. Mais- blessé Ils perdent de gros Mais, mecs. mais voilà, ça fait Et on, un attend, peu- et on a tendance aussi à oublier, les gars, ils ont perdu Igodala. Igodala, apparemment, Ils ont pas perdu, hein. Ils l'ont fait partir. Oui, mais ils l'ont plus. Willis, Oui, ouais, ils l'ont ouais, plus. ouais. Et bon, voilà, après, vous savez, c'est le business de la C'est le NBA, business, tout ouais. ça. C'est un business, ouais. Mais pour Steve Kerr, c'était là, pour lui, c'était sa plus grosse perte. Donc ça joue, tu vois. On a tendance à parler de Curry et de Thompson, mais gros, Igodala, c'était. Ouais, mais après, moi, j'ai envie de mettre la lumière sur le coaching, justement, de Steve Kerr. Est-ce que Steve Kerr est vraiment un bon coach? Ouais, c'est Moi, ça. Bah, si. Moi, je pense que oui. Ouais, mais Wow, il a prouvé quand même que c'était un bon par coach. exemple, regarde le coach d'OKC. J'ai pas son nom, mais coach d'OKC, là, Ouais. son effectif a été restructuré de A à Z. Exactement, ouais, c'est vrai. Il a quand même réussi. Il est quand même, il tient quand même, c'est un peu le poil à gratter à l'ouest, tu vois. Ouais, c'est vrai. Une stratégie aussi des Warriors des derniers. Tu vois, il y a cette idée de. Il y a cette idée d'avoir un first round, d'avoir le first round, le first overall, le trade pour obtenir pourquoi pas un Giannis l'année prochaine. Tu vois. Donc, Et il y a beaucoup d'exécutifs en NBA, des GM ou des coachs qui ont peur des Warriors de l'année prochaine parce que tout le monde reviendra plus un tout le bon monde reviendra joueur. en plus à un bon niveau et en forme, théoriquement. Donc, Je pense.
Donc ouais, moi moi je suis d'accord avec eux sur la mauvaise surprise, c'est Houston pour moi. Parce que Houston, en fait, Ils sont inconstants en fait. Bah, en fait, Ça a toujours été comme ça. Non, mais quand ils jouent bien, ils s'entendent bien, mais dès que vas-y, ça devient bizarre, il n'y a que des embrouilles. Par contre, ce qui me fait plaisir à Houston, c'est que là, à l'approche de la mi-saison, c'est Russell Westbrook qui tient. C'est lui La qui tient les maison, rênes. la baraque, ouais. C'est lui qui tient les rênes. Et il ouais. fait d'excellents matchs. Et je trouve que les analystes de la NBA, de manière générale, que ce soit en France ou aux États-Unis, on met pas la lumière sur Russell Westbrook lorsqu'il fait des bons choix. Il commence à comprendre là. Voilà. Il commence à s'en rendre compte. Shooter à 2 points, pénétrer, pas forcément lancer 15 000 briques comme le fait Harden en ce moment d'ailleurs. Voilà, Incroyable. C'est atroce. C'est ok, on peut avoir des pertes de confiance et des périodes de moins bien. Ouais. Mais au bout d'un moment, il faut peut-être restructurer son jeu et rechanger sa manière de jouer peut-être. Ouais. Mais moi, c'est pour ça que ça me choque pas, parce que même avant l'arrivée de Westbrook, désolé de te couper, même avant l'arrivée de Westbrook, les Rockets, c'était ça, mon gars. C'était. Quand ça rentre des dedans, bons tout va matchs, bien. Tout va bien, mais dès que ça commence à rater, ben. Ouais. Flopa, ça perd 3 matchs dans les séries, Ouais. avec les 3-1. Grave. C'est Houston. Ouais. Mais après, on est déçus, mais c'est pas catastrophique. Oui, hein. parce Ils sont- que c'est ça. Oui, après, c'est pas catastrophique. Non, ils sont non, ils sont- la ils sont mauvaise cinquième, hein. surprise, Ils sont ils sont cinquième. playoffables, Voilà, donc. C'est que la première partie, les gars, aussi. Hein. Ouais. Rien qu'avec les trades, la deuxième partie, ça va changer. La On deuxième verra. partie de saison, c'est sûr. Ouais, on verra bien. Ouais, après, j'aimerais parler aussi des Français. Parce que voilà, nos Français à NBA, il y a Rudy. Rudy qui fait, je pense, la meilleure saison statistiquement parlant de Ouais. sa carrière. All-Star. Ouais. Mais il Et mérite. il hein. fait son All-Star, j'espère qu'il ira. Vous avez voté, vous? Non, j'ai Non, pas voté. j'ai pas voté. Moi, j'ai voté, c'est ça. Moi, j'ai voté. Non, moi j'ai pas voté. Vous votez. Moi, j'ai voté. Non, j'ai pas voté. J'espère mais, qu'aux prochaines élections aussi, tu vas voter avec la même ferveur. J'espère que tu vas voter avec la même ferveur. C'est bien d'avoir un All-Star, mais c'est mieux d'avoir un bon président. Pour ça, faut deux candidats potables, tu vois. Ouais. Non, mais ouais, non, c'est vrai. On a Rudy, on a Evan Fournier à Orlando, Ouais. on a. Il y a Pas Franck. très décevant, malheureusement. C'est Franck à New York. Doumbia Ouais. à Détroit. Ouais. Qui Pas a mal. nous Pas a mal du tout. créé un match il y a un C'était peu- contre les un petit Clippers. moment, mais ouais. Son Ah, gros match là, 20 points, deux matchs. 20 ou 21 points. Même trop. Deux sûrs. En tout cas, il a fait un match où il a marqué plus d'une vingtaine de points. Ouais, 20, Parce qu'en 21. fait, les 3 premiers matchs, il a joué contre les grosses stars. LeBron. Et 2 autres stars, il a. Mais il a eu Kawhi. Il y a eu Kawhi et ouais, il y a eu Kawhi. il s'est bien débrouillé. Vraiment, on est très content de ça. Et non, ouais, nos Frenchies se portent Bah, Franck, il a. Ouais, il y avait fait Frank mal aussi. quand même. Frank, Tilikina. Frank, à un moment, Batum, c'était pas évident. Mais après, à New York, Batum, c'est- quand même, il est aimé. Enfin, le coach, il aime bien Franck. hein. Après, il fait pas des stats de ouf. Le premier il coach, fait il aimait rien. bien. Fizdale l'aimait bien. Mais le remplaçant, il a. Le premier coach, c'était mitigé. Il a vraiment fallu qu'il prouve que. Parce qu'à un moment, je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode où. C'était qui C'était le petit Dennis Junior qui jouait. Ouais. Et le public criait We want Frank, we want Frank. Ah, ouais, Donc le public le voulait, mais le coach le mettait pas, tu vois. Ouais. Du coup, après, c'est là récemment qu'il avait enchaîné quelques bons matchs, mais là, la situation est un petit peu compliquée pour Frank à New York. Après, c'est dur, c'est un peu un meneur défenseur. Ouais, Il n'est ça. pas scoreur aussi. Je pense Ouais, que c'est ça. le jeu de la NBA exige forcément un certain rendement au niveau des points. Et vraiment, on lui souhaite à Frank de. Non, mais il lui faudra du temps. Moi, je le il a vois. le temps de jeu, je pense. Je pense qu'il a la Ouais, régularité ouais, dans le c'est temps ça. de jeu. Exactement. Moi, je le vois comme Rubio que lorsqu'il est arrivé. Rubio, c'était passeur, défenseur, c'est pas scoreur. Et il a pris du temps quand même, mais là, regardons où il en est là. Ouais. Ouais. Et Franck, ce sera pareil. Après, il y a d'autres Français qu'on n'a pas cités. Bon, enfin, j'ai essayé là, Batum. Ouais, bateau. Ouais. Batum, Un- c'est compliqué un aussi, hein, fantôme. Charlotte. Ouais. Ouais. On a l'impression que le basket, c'est plus sa priorité aujourd'hui. Terminé. Et t'as le joueur de Boston, dont j'ai oublié le nom, pivot qui a été rajouté dans le roster il y a peu de temps. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Et en français, je crois que t'as un joueur aussi à Philadelphie. Ouais. J'ai oublié son nom, mais ouais. Oui, il a un non. Désolé, hein. On est désolé si jamais vous tombez sur ces. Au moins, on sait que vous êtes là. Ouais. Au moins, Ouais, on ouais, sait. vous êtes Bon, en tout là, cas, il fait vous partie êtes du là. roster, il joue.
on regarde vos stats parce que c'est important. C'est important. C'est l'un des rares, même le seul sport, j'ai envie de dire, outre-Atlantique où il y a des Français qui excellent. Bah ouais. Voilà. Sans compter le foot. Sans vrai, voilà. N'en parlons pas. Ouais. Donc, moi, j'aimerais parler d'autre chose aussi. Oui, dis-nous tout. Donc, quel est votre favori pour le titre d'MVP, messieurs? Je parle au dernier, moi. C'est qui pour toi? Giannis. Ah ouais, ok. Béné, MVP. Franchement. En fait, moi, j'ai un souci. Comme vous avez pu les gens, quand ils vont écouter le débat, ils vont dire ouais, mais on n'entend pas Béné. C'est pourquoi? Parce que moi, je regarde les matchs qu'en période de playoff. Ouais, un peu comme Damien Lillard, tu vois. La saison, on n'entend pas parler de moi. La saison, on n'entend pas parler de moi, mais dès que c'est les playoffs, tu vois, je m'avance comme ça. Dès que c'est les playoffs. Franchement, MVP, ça serait. Je pourrais pas le dire. J'ai pas vu assez de matchs, j'ai pas vu assez de. Je pourrais pas dire. Moi, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a un joueur qui te fait kiffer, toi, peut-être en ce moment? Bah, en fait, le joueur qui me faisait kiffer, il a pas joué, il s'est blessé. C'était qui? C'était Victor Oladipo. Ah ouais, Ok, il va revenir. Aujourd'hui, il revient. ce soir. Il revient, Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est un joueur. Ça fait un an qu'il est blessé. On m'a demandé c'est qui le joueur qui me fait kiffer. Ouais. En ce moment. Ah, mais en ce moment. Il s'est blessé c'est ça, il le a 23 gêné janvier 2019, mon gars. T'avais pas besoin de dire tout ça, man. Non, mais ça fait longtemps. Non, mais ça fait longtemps. Mais pour moi, ça a été un peu une petite révélation. Parce que quand j'ai recommencé à regarder. La tête d'homme, les gars, il a vu sa meuf. Quelle meuf? Mais c'est toi qui as vu ça le ballon, toi c'est toi qui as vu ça ballon. Mais c'est pas. C'est grave. Non, vas-y. C'est grave. Et en fait, c'est que. Non, en fait, moi, je trouve qu'il a une carrière de superstar. Il est humble en dehors du terrain, que ce soit dans le jeu. C'est pas. Je sais pas, j'aime bien, il est collectif. Il est assez technique et franchement. Et en plus, depuis qu'il a mis le masque de Black Panther. Terminé. Voilà. C'est vrai, David Corda, c'est vrai. Moi, je me suis dit, non, ce mec-là, il m'intéresse. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est bien, je parce vois qu'en ce que tu plus, veux dire. je pense que son retour va faire du bien aux Pacers. De ouf. Je pense que je ça sent pas trop mal déjà. Ouais. Donc, du coup, blessé, donc il sera forcément pas. Hors course. Franchement, course un peu. j'espère l'année prochaine, ça pourrait lui faire du bien. Il C'est pourrait. un jeune, il a encore des choses à prouver. Il pourrait. Johan? Moi, c'est Luka. Donc, moi, c'est Luka, vous savez déjà. Non, mais dites son nom. J'arrive pas. Donc si. Ouais, non, pour moi, c'est lui. Donc Il est espagnol? Doncic. Bref. Donc. Ouais, non, moi, c'est lui que je vois. Franchement, je le trouve incroyable. Et du coup, est-ce qu'il mérite pas le MIP plutôt? Ouais, le MIP, ouais. Non, parce que même l'année dernière, il était ouf. Non. Il était rookie ou pas? Mais même, il était rookie là. Non, mais là, All-Star. mais sa saison, elle est incroyable. Ça, on va pas donner. C'est que dans Touquet, tu vois un joueur qui fait rookie et qu'après. Non, mais j'ai bien compris. Tu nous as demandé qui était notre favori. Je demande. Est-ce que Je sais pas du tout. Mais t'as vu lui? Mais même que ce soit en termes de stats et par rapport à son jeu, c'est impressionnant. Parce que le mec, il a joué en Euroleague. Il a Mais tabassé depuis tout le monde. 16 ans, il joue en Euroleague. Il voit tout le monde en Euroleague, il arrive en NBA, il se promène. T'as capté? C'est ça. Le plus vrai, c'est il arrive en NBA, il a dans dit son jardin, le mec. ça. Il a dit ouais, je pensais que c'était plus dur. Non, donc. C'est grave C'est grave de dire ça. Non, mais en plus, vous savez, il me fait penser à qui? La tête d'homme me fait penser à Sangohan. Gohan Ado. Vous vous rappelez de Gohan Ado? Si, ouais. Quand son daron était en train de couper contre elle, et puis il disait ouais, mais on dirait qu'il est pas au max. non, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, ouais, moi, c'est lui que je vois. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Et même le fait qu'il soit passé en Europe et qu'il s'éclate en NBA, non, je suis cordalouf. En plus, il fait partie de ceux dont, tu vois, qui avaient un peu l'œil de Kobe dans le dos. Grave. Grave. Parce Ils ont tous. Ouais. En fait, non, ils ont tous l'œil, mais tu sentais qu'il y en avait quelques-uns. Tu vois, c'est un peu comme. Il y avait l'ADN. C'est un peu comme dans Kuroko no Basket, tu vois. Il y en a certains qui font partie de la génération miracle. Il y a vraiment des cracks, les mecs qui sont. Dès qu'ils sont dans le terrain, tu sais qu'ils sont dans la zone. Ouais. Les références, celui-là, il est incroyable. Bon, et vous faites les mecs depuis tout à l'heure, là. Ibou, et toi? Moi, je te cache pas, Lucas aussi, pareil. Ah, ok, on est Lucas, il fait une saison exceptionnelle. Il bat des records. Il a des records de scoring, de précocité de fou. Ouais. Des triples doubles comme ça, gratuits. C'est vraiment ça, sans forcer en plus. Sans forcer. Il est trop. Ouais, mais toujours plus. on oublie qu'il est tout jeune. Grave, il a 19, il a 20 ans. Ouais, mais il a commencé. Ouais. Oui. Il a commencé. Oui, il a commencé. Mais quand même. Il a son niveau en Europe qui fait que tu le vois pas comme un
comme un Williamson ou un Moran. Ouais, mais Ouais. pire que ça, c'est qu'en fait, lui, il est super fort, mais on a l'impression qu'il est à. Allez, à la. Qui se il est à force pas. 40% de Ouais, son- voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue, il a pas la dimension athlétique d'un LeBron. C'est pour ça que pour moi, Hmm par rapport au fait qu'il a pas la dimension athlétique, je le vois pas à 40%. Je sais pas, c'est bizarre. Justement, mais s'il travaille justement sur son côté athlétique et tout, je pense qu'il pourra. Ouais. Il a une marge de Ouais, progression. exactement, ouais. Moi, C'est c'est ça, comme ça le que je vois le truc. truc. Et je sais que du coup, je te laisse dire Ouais. qui est ton favori pour MVP. C'est qui? LeBron. LeBron. En fait, je sais pas pourquoi les gens, dans la course au MVP, ils placent jamais LeBron. LeBron, depuis qu'il est en NBA, il fait du sale. Dans tout, tu vois, tu parles de record de précocité, mais maintenant qu'il est plus jeune et qu'il est âgé, il a des records de. Je sais pas c'est quoi le mot. T'as capté? Les records d'ancienneté. De longévité. En fait, de longévité. Pour moi, merci. c'est une dinguerie que LeBron, à cet âge-là, il soit toujours aussi fort et que quand tu le mets face à des jeunes, il les tabasse. Tu vois? Ah, le droit de naisse. Non, mais Non, mais je vois, pas le cas je de tout le monde, en fait. c'est vrai. C'est-à-dire que chaque saison, il progresse, il est toujours plus fort là où on l'attend, mais on compte jamais dans la course au MVP. On le En compte fait, tout le je temps. pense qu'on le compte. Mon tout gars, le on temps. le compte, mais vas-y, on le Mais compte ce qui pour le le- mec, mais mais ce on qui- le met jamais. Je pense que ce qui handicape LeBron, moi, personnellement, C'est ses choix de coéquipier. c'est ses choix de coéquipier. Il a toujours un lieutenant Ouais. Ouais, hyper redouté dans la ligue. ouais. Au moment où il joue avec lui. Ouais. Quand il était à Cleveland, Kyrie Irving, tout le monde avait peur de Kyrie Irving. Ouais. Ouais, après, Là, mon gars, quand il arrive là, à il Cleveland avait- au début, il était avec- sans il Il Kyrie. est qu'Anthony Davis. Ça veut dire que Ouais, mais quoi sans qu'il Kyrie- fasse, non, et même Au début, il était sans Kyrie. il a dit. Ça, oui, voilà, non. oui, il était sans. Oui, Il était mais- sans Kyrie quand? Quand il arrive à Cleveland, au début. Il est arrivé après. C'est quand il est revenu à Cleveland que Kyrie est arrivé. Et puis il était déjà MVP. hein. Ouais. Il a amené Et les son titre Cavaliers MVP, sous il a sol. gagné quand Il me semble quand il était encore à Cleveland pour la non, quand il était à Miami, je crois. Je pourrais pas dire premier que titre. à Cleveland il l'a eu. Hein. Non, non, à Cleveland, il a eu. À Cleveland il a déjà eu. À Cleveland, il l'a eu. Bah, Cleveland, au tout début, avec son équipe. Avec Il les, a eu le titre de MVP, c'est à ce moment-là. Ouais. quand Et ils c'est ont là que je amené te en dis que justement, il finale. n'avait pas le lieutenant qui faisait flipper à ce moment-là. Mais ça n'empêche que le gars est constant depuis Mais 40 000 années. Et Ouais, il progresse tout le temps, partout. À chaque fois qu'il doit progresser, il progresse. Et pour moi, il n'a pas le respect qu'il mérite. Après, c'est sûr, oui. Je te comprends parce Ouais. que c'est ce qu'on a reproché à Kobe. Tu vois, c'est pour ça que Kobe, il en a eu qu'un seul. Oui, il n'y a eu qu'un seul, ouais. Parce qu'on disait qu'à chaque fois, il était accompagné de tout ça. Mais je pense qu'il faudrait revoir. Je peux pas refaire la NBA, tu vois. mais je pense qu'il faudrait revoir la notion d'MVP. Mais, mon gars. Non, mais ouais, mais je C'est pense. le plus fort, c'est LeBron. Oui, voilà, mais je pense qu'ils peuvent pas lui donner toutes les C'est années. ton daron, toi. La MVP, c'est sur les saisons. Moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est daron, Sur les ouais, je saisons, l'abuse. Si un- Chaque Non, mais- saison, c'est le. C'est le plus fort, mais s'il y a une globalité, sinon on le redonnait quasi chaque Et année. puis il faut Grave. lui donner Tu vois chaque année. Ah, mais Non, ouais, mais mais c'est- regarde. Est-ce que tu c'est peux pas- objectif ce que tu dis? Oui, totalement. Non. Mais c'est. Il veut rien savoir, c'est son père. Eh, laissez tomber. Regarde, c'est comme en Europe, excusez-moi de vous avoir coupé, mais c'est comme en Europe, après vous allez me couper si je dis faux. Oui. Non, mais pour le ballon d'or, Messi, il a eu souvent, tu vois, le ballon d'or. Attends, parce Vas-y, que. vas-y, Attends. Non, t'as vu. Non, en fait, mais attends, je vois j'ai ce pas que tu veux fini. dire. Non, je vois ce que tu veux dire. Parce que voilà, non, Je vois ce que attends. tu veux dire. Non, attends, laisse-moi finir, Non, laisse-moi finir d'abord. je veux pas te couper. Mais laisse-moi finir d'abord. Je vois ce que tu veux dire et je ne laisse-moi répondrai pas. Bon, techniquement et tout, J'ai très c'est peur. un grand joueur, mais même pour en termes de titre ou de saison, il y a des années, d'autres le méritaient plus, Tu peux non? parler des deux, hein, parce qu'ils sont deux à toujours se battre le ballon d'or. Oui, non, mais je Pourquoi parle de même Messi c'est par pas LeBron Non, et quelqu'un d'autre qui se bat. Si on pense comme tu dis là, bah ça veut dire que ce serait LeBron et un autre joueur à chaque fois qui se battrait pour le titre de MVP. Mais je trouve. Ben Ouais, non. mais non, Ah, si. non. Ben en fait, non. En fait, Bah, Mais non, c'est pas du chaque tout la année, même chose. Yo, Il y a- juste réponds à ça. c'est pas s'il te du tout plaît. la même chose. regarde Yannis. Chaque année. Laisse-moi avec mon exemple, parce que là, t'es en train de le modifier, c'est pas ce que j'ai dit. Ok, mais C'est juste Yannis- que. Yannis. Voilà. Attends, laisse-le finir. Attends, Laisse-moi finir. Ok, vas-y, finis parce que. Et là, comme il y je a l'ai dit, un ça, truc c'est des. Pas des avis, enfin, c'est ce que les gens m'ont dit. Comme je t'ai dit, moi, je connais pas de ouf le foot. Mais que. Il parle pas de foot alors. Non, je rigole. Mais que, justement, C'est bon, je rigole. justement, Je rigole. les pour le gars, ballon je rigole. d'or, on privilégie Messi parce que voilà, c'est Messi, c'est un extraterrestre et tout. Que Messi. Non, il n'y a pas que Messi, poteau. Parce que Messi, il a eu plus de ballons d'or que Cristiano pour l'instant. Ils l'ont arrangé. Ils l'ont arrangé. Voilà, il arrange Bref, c'est pour ça que je voulais pas répondre. C'est pour ça que je voulais pas répondre. Vas-y, vas-y. Mais File ton truc. qu'il y a des années, File ton truc. il y a des années, il y a. d'autres joueurs qui le méritaient. Voilà, il y a d'autres joueurs qui le méritaient. Ah ben, Sadio Mané cette année, j'ai rien dit. Enfin bref. Voilà. Non, mais- Et non, qu'en mais- NBA, il faut à l'instar de, enfin, il ne faut pas comme pour le Ballon d'Or, on va dire. Et lorsqu'il y a un joueur qui mérite le
plus pour son année, pour Non, ce qu'il pas a fait. forcément. On va le mettre Non, en il y a avant. aussi des choix. Hein, chaque Ah année. non, on va le mettre en avant. Non, l'année où Russell là, t'as. Tu peux je pas- sais tu plus, peux pas ne pas lui t'as donner. Harden Mais qui t'as fait une Harden, saison t'as de Harden qui fou. peut l'avoir. Mais pourquoi aussi. tu le donnes à Westbrook? Parce que. Pas au record triple qu'il a double. battu. Le record. Non, Triple-double. parce que c'est l'année où KD s'en va. Tout le monde dit Russell, c'est un gros cœur, il va faire une saison Ouais. de merde. Ouais, ouais, ouais. Il fait une saison en triple-double, il amène sa team en playoff. Ils Sans sont en lieutenant. playoff. Ils sont éliminés au premier tour. Ah, mais non, ça compte pas pour le titre, c'est ça? Mais ça compte pas. Ouais. C'est saison régulière. Donc franchement, après il y a des circonstances. Ouais. LeBron il pourra pas l'avoir cette année, même s'il le mérite. Mais je suis d'accord avec toi. Chaque année, il le mérite. Mais Non, mais chaque LeBron- année, il est obligé. Bah oui, non, mais mais chaque année, il est obligé d'être LeBron mentionné. cet été, il a appelé Anthony Davis, il a dit ouais tu viens, il fait chaud, il fait beau, vas-y, ok. L'association Là, elle chaque fait peur. année, mais chaque année, de toute façon, là maintenant, c'est plus que LeBron qui fait ça. Harden, il a appelé Westbrook, il a dit viens. Mais c'est ça, oui. ça, mais- c'est comme oui, ça, la mais- NBA oui, mais maintenant. c'est maintenant, c'est la NBA moderne, mais Voilà. tu peux plus dire que. Enfin, tu peux pas dire que LeBron. Lucas, ils ont appelé le gars de New York. Porzingis. Tu vois, c'est- Mais regarde, entre un Porzingis et un Anthony Davis. Non, tu peux pas, c'est comme ça, mon gars. Si il pouvait. Tu vois, là, t'es pas objectif. Là, tu Il sais, est c'est pas comme objectif, ça. ouais, non, il est chaque- pas objectif. Non, mais Il est chaque pas objectif. joueur appelle son lieutenant, c'est ça que je suis en train de te dire. Oui, mais quand je te dis un lieutenant, il y a des lieutenants qui sont plus capés que d'autres. Tu t'es bien d'accord avec D'accord, moi. Porzingis, c'était qui pour son équipe? C'était pas le joueur phare de l'équipe? Le Non, mais je te joueur parle en phare termes de de- l'équipe où À New York. Ben, il se blesse, ça aurait pu. Mais la vision, c'était lui. Oui, Ouais, c'était de base, le ouais, Il a player, appelé ouais. le joueur qu'on. Tu vois ce que je veux dire? Mais regarde. Westbrook, c'était le meilleur joueur de. Non, Ok, mais on il l'a veut fait. tenir. Non, mais je veux dire, d'un point de vue absolu. Ouais, il y a des lieutenants qui sont Anthony plus chauds. Davis, Porzingis, en pleine forme, pleine puissance, à leur top de À leur leur prime. carrière, tu prends qui? Davis. Prends Eddie, mec. Non, je suis Prends d'accord avec ce que tu me Eddie. dis, je suis d'accord avec ce que tu me dis, mais moi ce que je veux te faire comprendre, c'est que chaque joueur appelle un joueur fort. Oui, mais c'est en fonction des Tu parles de disponibilités. LeBron, mon gars. LeBron, il dit viens, tu Oui, viens. voilà, mais et c'est pour ça Incroyable. que il pourra pas avoir le titre de vie parce qu'en gros, il a ce luxe de pouvoir appeler le gars qu'il veut. Il l'a mérité. Demain, il appelle. Moi, Il l'a mérité ou pas? Oui, après, oui. Mais après, demain, et je t'ai dit, comme j'ai Vas-y, dit, vas-y, dis, demain, il finis, appelle finis. Steph Curry. J'aurais les yeux rouges. Il peut venir, Steph Curry. Non. Non. Il va pas venir parce que Golden State, c'est la coqueluche, c'est un visage de la NBA. S'il fait ça, J'aurais les yeux rouges. s'il fait ça, Adam Silver va dire non. Brooklyn. Ouais. Irving et KG, c'est pas une dinguerie? Mais ils jouent pas encore ensemble. Mais si. Ils vont Ouais, jouer. Là, c'est parce ouais. qu'il est blessé, mais Et, c'est et- quand même. et ensemble, en pleine forme, aucun des deux n'a la MVP. Je te le garantis. Ça. Non, mais je comprends Tu vois ce que je veux t'es en dire train de c'est en Ouais. mode c'est la mode maintenant de le faire. Ça veut dire que voilà, mauvaise mode. s'y fait. Ouais. Mauvaise mode, très Bon, mauvaise de mode. toute façon, affaire à suivre hein, pour les MVP. Là, on est à la Bon. mi-saison. Donc, Ça se trouve, il y en a qui vont s'éteindre, d'autres ouais. qui vont Bah, qui va se- qui vont se révéler. Et puis on verra. hein. Et du coup, on est à mi-saison. Moi, je demande de faire une projection sur On va les parler de prochains mois. rookie. Hein. Rookie, si vous voulez. Pour moi, c'est très simple. Hein, C'est Jamorant. Morant, bah oui. Même si Zion Williamson fait Non, arrive Corda. et qui casse tout. Encore d'accord. Pour moi, Jamorant, il a montré un niveau, une adaptation. C'est déjà le leader de son équipe. Il est super fort. Donc ouais. Ah, ça a coupé. Non, il y en a une des deux. Ouais, Qui a mais coupé c'est pas c'est pas dérangeant. ok, On va donc, bientôt. On est là. Donc pour finir, voilà, très rapidement pour terminer, Ouais. je vais vous demander votre prono des finales, c'est-à-dire les participants, Est-Ouest et le vainqueur NBA cette année. Finale de conférence. Très, très rapidement, les Non, gars. non, Il finale reste pas, NBA. il reste Finale pas NBA. beaucoup de temps. Très rapidement. Est, Bucks. Ok. Mais Ouest, honnêtement, moi, je suis pas sûr entre les Clippers et les Lakers. Parce que là, les Clippers, on n'en parle pas trop, mais eux, ils sont dans leur mode load management. Tu vois rarement Kyrie et ouais, j'oublie son George. Paul George en même temps. Et les deux en même temps, c'est sûr, ça peut faire quelque chose. Et ouais, du coup, je sais pas entre les deux. Mais j'irai quand même Lakers. Merci beaucoup, Yanis. Bouba. À l'ouest, je place les Lakers. Ok. Et à l'est, là, on parle mi-saison. Non, à la fin de saison. Non, pour la fin de Non, saison, mais on se est-ce projette. qu'on parle par rapport à ce qu'il y a eu la mi-saison ou pas du Tu tout? fais ta ta projection, tu fais ta projection. Je mets Boston. Ok. C'est son choix. C'est son Ouais, choix. c'était juste pour faire. Ouais. Béné, on sait que t'es pas un expert, mais toi, tu vois qui en finale là? La Dipo. Et T'es le un gamin, bilan t'es un gamin. Non, vas-y, rapidement, il reste pas beaucoup de temps, les gars. Clippers. Il y a à l'est de. Les Warriors. Arrête. Oh le mec. bâtard. Atlanta, vas-y, Atlanta. Bande de chiens. Alors, Les Celtics. les Celtics, ok.
Ok. Moi, ça va être simple. J'aimerais bien revoir Toronto, moi, en finale. Clairement. Et Pendant 4-0. non, franchement, faut pas sous-estimer les cœur du champion. mecs. Et franchement, j'aimerais que Houston fasse quelque chose. Voilà, je suis fan de LeBron, tout le monde le sait, mais j'aimerais que Houston qu'il se passe quelque chose avec Houston. Donc voilà. Moi, je vais dire, je suis fan des Lakers, hein, tout le monde le sait. Mais je vois les Clippers. Je vois les Clippers contre les Bucks. Et je vois Giannis prendre sa revanche contre Kawhi. Ah, j'avoue, ce serait fou ça. Belle affiche. Ce serait fou. Donc, ce podcast arrive à sa fin. Ouais. Je suis très content d'avoir fait ce podcast avec vous, NBA. Ouais, cool. Bon, Donc, ouais. on en aura perdu en route. On en aura perdu quelques-uns en route, mais voilà, c'était un petit podcast NBA parce que il y a beaucoup d'événements qui. Là, je vais prendre mon sont abonnement passés. Bein Sport. Moi j'ai le compte à Yanis. Donc Je vais changer voilà. le mot de passe. Ibou, je te laisse finir, comme ça on. Donc, c'était toute la team Calcium TV, Culture et Yeah. Calcium spécial NBA mi-saison, Voilà. avec mes gars, Yo, Fabulos, Yeah, Opiki, yeah, yeah, yeah. Booba, Oji Booba, Yanis. Hey Yanis, Yanis grave. Et notre gars, Zulu Boy, l'homme à tout faire. Et on en profite Ragnos. justement pour passer un big up à toute la team. Daouda, Papé, Stéro, Blackstar, le grand ref, Mathieu. Yeah. On te Mathieu, voit, mon gars. on te ça voit. bouge pas. Et les Californiens. Voilà, n'oubliez pas, commentez, likez, partagez. Ça bouge pas. Donc voilà, c'était votre gars, Ibou The Venom, avec toute la team pour le podcast NBA. On vous dit à bientôt et à très vite sur les réseaux Calcium TV. Yeah. Ah yeah.